La thèse du crime politique se confirme. Lors de sa première comparution devant la justice samedi, le meurtrier présumé de la députée Jo Cox a déclaré « Mort aux traîtres, liberté pour le Royaume-Uni ». Inculpé d'homicide volontaire, Thomas Maher a été incarcéré et doit de nouveau comparaître lundi. L'émotion reste vive dans le pays où la campagne sur le Brexit est toujours à l'arrêt à quelques jours du référendum. Ultime commémoration de l'appel du 18 juin pour François Hollande. Pour la dernière fois de son quinquennat, le président était samedi au Mont-Valérien pour commémorer l'appel lancé par le général de Gaulle il y a 76 ans. Une cérémonie le jour même où le Conseil national du PS a décidé d'organiser une primaire pour la présidentielle sur fond de mauvais sondages pour le chef de l'État. Les athlètes russes privés de JO. La Fédération internationale d'athlétisme a maintenu la suspension de la Russie pour avoir organisé une fraude généralisée au contrôle antidopage. Conséquence, seuls les athlètes russes s'entraînant à l'étranger pourront participer aux Jeux de Rio dans 6 semaines. Aux grandes dames de Vladimir Poutine qui a dénoncé une suspension injuste. L'Espagne frappe fort pour son deuxième match de l'Euro. La Roja a écrasé la Turquie 3-0 vendredi soir à Nice et se pose en favorite à sa propre succession sur le toit de l'Europe du foot. La France se prépare, elle, à affronter la Suisse dimanche avec l'espoir pour les Bleus de finir premier du groupe A et de faire oublier la polémique sur le supposé bras d'honneur de Paul Pogba lors du match contre l'Albanie.